Bonjour, chers professionnels de la presse de Mbanza-Ngungu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez, nous sommes là pour essayer un peu d'écouter le point focal du réseau des Congolais engagés au Congo, M. Dielelo, qui va nous présenter ou parler du contrat social. Il va faire une sorte de restitution parce que les réseaux des Congolais a eu à faire pas mal d'activités, à mener pas mal d'activités sur terrain et lesquelles activités ont abouti aujourd'hui à un document que nous appelons contrat social. Nous allons l'accorder quelques minutes pour essayer un peu de parler de différents contours qui ont abouti justement à ces documents de contrat social et nous allons vous redonner la parole pour essayer un peu de poser les différentes questions relativement à la restitution qu'il va nous faire dans un court instant. Monsieur Dielelo, nous vous accordons la parole. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Nkedi. Chers professionnels, bonjour à vous. Premièrement, j'aimerais vous dire merci pour votre disponibilité. En dépit de vos occupations multiples, vous avez quand même accepté de venir nous écouter parce que nous sommes en train de parler du Congo. Merci une fois de plus. Nous ne serons pas trop longs par rapport à notre speech, mais j'aimerais commencer par parler d'abord du réseau des Congolais engagés Pona Congo. Pona Congo, c'est un réseau des Congolais engagés dont leurs cœurs battent réellement pour le Congo. L'idée de créer ce réseau nous est venue d'une des phrases célèbres d'un des personnalités de notre pays, en l'occurrence, le tout premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui avait dit, je cite, « Le Congo écrira sa propre histoire de gloire et de dignité ». Et 63 ans après, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous attendons ou qui est-ce que nous attendons qui viendra écrire cette histoire de gloire et de dignité pour nous? Raison pour laquelle nous nous sommes décidés, nous, de nous lancer dans cette élaboration de cette histoire de gloire et de dignité. Alors, nous articulons notre vision sur 4 grandes valeurs qui sont l'engagement, la responsabilité, l'autoprise en charge et l'unité. Je pourrais revenir sur ces valeurs-là s'il y aura des questions là-dessus. Et à travers nos activités, nous avons organisé beaucoup d'activités. Nous avons organisé des tribunes d'expression populaire, des forums de quartier, des forums citoyens, des conférences. Nous nous sommes rendus compte que partout où nous organisions des activités, la population avait un certain nombre de problèmes, avait un certain nombre de préoccupations qu'elle soulevait, mais qu'on n'entendait vraiment pas dans les grands débats du pays. C'est pour cela que au mois de mai, juin, nous nous sommes décidés de mener une grande campagne de consultation populaire que nous avons dénommée Congo Tolingi, laquelle était réalisée sur toute l'étendue de la République, dans les 145 territoires et dans les 35 villes que compte notre pays. Mais nous sommes allés même au-delà de nos frontières. Nous sommes allés en France, où nous avons organisé cette campagne d'expression, campagne de consultation populaire. Nous avons mobilisé 1300 points focaux volontaires qui nous ont aidés à réaliser ce travail, cette consultation. Et cette consultation s'est déroulée en 2 phases simultanées. Nous avions une phase physique où on organisait des focus groups, des forums de quartier, où la population s'exprimait sur les problèmes réels, sur ces problèmes réels. Et il y avait une autre partie qui était virtuelle. Nous avons mis en place une application que nous avons dénommée ODK Collect. C'est à travers cette application-là que nous avons pu
réunir ou sinon recueillir les préoccupations réelles de la population. Et après cette campagne de consultation populaire, nous avons répertorié les problèmes qui revenaient, les constats que la population a fait dans cette activité, dans cette campagne-là, que nous avons mis dans ces documents que nous appelons contrat social. Mais ce contrat social ne reprend pas seulement les préoccupations de la population, mais également un certain nombre d'engagements que doivent prendre les futurs dirigeants en vue de résoudre les problèmes de la société. Nous savons bien que les politiques, ou sinon les dirigeants, ont pour mission de trouver des solutions aux problèmes de la population. Et ce contrat social ou cette campagne avait aussi un autre objectif, c'est celui de supprimer ces fossés, de supprimer cette méfiance de la population vis-à-vis des politiques. La population considère les politiques comme étant les causes, ou sinon la cause de leur malheur. Et ce travail qui reprend les problèmes réels de la population, pour nous, nous croyons que ça viendra aider les politiques à prendre des décisions et des décisions qui vont résoudre les problèmes réels de la population. Imaginez dans un milieu où ils ont un problème d'électricité, si vous venez avec des fontaines, si vous venez avec des sacs de riz, vous aurez apporté une solution, mais ça ne sera pas une solution adaptée aux problèmes que cette population-là est en train de vivre. Alors, j'aimerais ici, en quelques lignes, vous donner 3 grands constats de ces contrats sociaux, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a nombreux. Je n'aimerais pas tous les citer. Et je vais aussi donner quelques exemples des engagements que doivent prendre les politiques. Alors, parmi les Congolaises et Congolais consultés lors de cette grande campagne, 85% pensent que le pays est mal géré. Je reprends. Parmi les Congolaises et Congolais consultés lors de cette campagne, pensent que le Congo est mal géré. Ils disent que les agents et fonctionnaires de l'État souffrent d'un mauvais traitement, ils reçoivent juste des miettes parce que les dirigeants sont égoïstes et ils ne visent que leurs propres intérêts. Et parmi les Congolaises et Congolais consultés, 85% pensent que notre pays n'a pas une politique sociale. Nous n'avons pas une politique qui valorise, qui favorise le social de la population. Et en troisième position, 79% des Congolaises et Congolais consultés pensent que la corruption est un mal qui ronge toute notre société. Il y a même ceux-là qui ont dit que la corruption est entrée même à l'église. Même à l'église, la corruption est dedans. Alors, fort de ces constats que j'ai résumés en trois parties, nous avons proposé un certain nombre d'engagements que les politiques doivent prendre vis-à-vis de la population. Parce que nous savons que un contrat, c'est en fait un engagement entre deux parties. L'engagement peut être verbal ou sinon écrit.
Mais nous avons déjà pris à 3 reprises des engagements avec nos candidats, nos députés, nos dirigeants, des engagements verbaux qui n'aboutissent à rien. Et cette fois-ci, nous pensons que ces documents viendront résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire que vous êtes candidat député, vous êtes candidat président, vous voulez devenir mandataire, vous voulez devenir gouverneur de notre province, nous allons nous présenter devant vous, nous vous disons, messieurs les candidats, regardez nos problèmes réels. Nous, à Kivu, par exemple, nous n'avons pas besoin présentement d'un barrage hydroélectrique, mais nous avons premièrement besoin de la réhabilitation de notre route. Êtes-vous prêts? Êtes-vous capable à rencontrer nos besoins? Vous êtes candidat député. Votre rôle n'est pas de construire les routes, votre rôle n'est pas de construire les ponts, mais vous pouvez prendre nos problèmes et les amener à l'hémicycle et demander au gouvernement d'insérer ces problèmes-là dans les budgets. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer nos attentes? Je suis prêt. Ok, nous signons un contrat. Et la signature de ces contrats, la démarche ne va pas s'arrêter seulement à la signature. Mais nous allons mener aussi les suivis. Nous allons organiser les suivis. Après, comment vous êtes en train de vous comporter par rapport aux engagements pris? Et je crois que ce contrat va aussi nous permettre, nous citoyens, de bien faire notre contrôle. Parce que le contrôle citoyen est garanti dans la Constitution. Et même, je sais qu'il y a beaucoup d'autorités qui ont cet ouvrage, qui est le guide à l'usage des autorités territoriales. Si vous allez à la page 110, là, on parle du contrôle citoyen. On dit que le contrôle se fait à 2 niveaux. Au niveau institutionnel, à travers les parlements, les assemblées provinciales, mais nous avons aussi le contrôle citoyen. Si le Parlement exerce le contrôle par rapport au budget du gouvernement, nous, citoyens, qu'avons-nous comme document qui pourra nous permettre d'effectuer ces contrôles-là? Et nous pensons que ces contrats, ces documents, si la population s'approprie de ces contrats, ça pourra résoudre ces problèmes. Mais également aux dirigeants. Les problèmes réels de la population se trouvent dans ces documents. Si vous voulez résoudre ces problèmes-là, vous devez vous inspirer de ces documents et proposer des solutions qui seront adaptées aux problèmes de la population. Alors, je vais prendre juste un engagement que un candidat président de la République peut prendre vis-à-vis de la population. Il dit par exemple, je m'engage à combattre les systèmes de prédation, notamment en faisant de la réduction des trains de vie, des acteurs politiques et des institutions publiques mon cheval de bataille. C'est-à-dire qu'il prend l'engagement de supprimer les systèmes de prédation qui rongent notre société. C'est-à-dire qu'une fois élu président de la République, moi, je vais m'arranger pour que l'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Voilà par exemple un engagement qu'un dirigeant peut prendre, un candidat peut prendre. Et à Kinshasa, il y a déjà des partis politiques qui se sont engagés, qui ont signé ces contrats sociaux, notamment l'INC. Nous avons le docteur Mukwege qui a signé le contrat à titre individuel. Nous avons la DIPRO qui a signé ces contrats. Nous avons l'Alternative citoyenne qui a aussi signé. Et il y a d'autres partis politiques qui sont en train de se préparer pour signer ces contrats sociaux. Je crois que, en somme, c'est ce que nous pouvons dire de ces contrats sociaux. Et nous pourrions donner beaucoup plus d'explications à travers les questions que vous allez devoir nous poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dielelo. Merci beaucoup, confrère.
Je suis très content de votre initiative, de la lutte que vous pensez mener et du contrat social. La grande question que je me pose, quel est le fondement juridique de ce contrat social pour qu'aujourd'hui qu'on demande et aux politiciens et quiconque veut s'engager pour un Congo Tolingi, pour un bon Congo, à signer ce contrat. On répond à quoi? Parce que quelles sont les obligations juridiques qu'aura la personne qui signera ce contrat ou qu'aura aussi la personne qui ne signera pas ce contrat? C'était ça ma première préoccupation. La deuxième, nous sentons, si j'ai bien suivi, qu'il faut l'implication aussi de la population pour contraindre ces gens-là, non pas seulement à signer ce contrat, mais à respecter ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, vous, en tant que parmi les initiateurs, comment jugez-vous l'appropriation de la population de ces contrats sociaux? Merci. Je vais commencer par la deuxième question, parce qu'elle semble facile à répondre. C'est pour cela d'abord que nous avons fait appel aux médias de Mbanzangou. Les grands de Mbanzangou sont ici. Les radios, les grandes radios sont là, les grandes télévisions sont là, les médias en ligne sont également là. Les médias est un outil très efficace de vulgarisation de n'importe quel document, initiative, et que sais-je encore. D'abord, ce que nous devons comprendre, lorsque nous avons réalisé cette campagne de consultation, la population l'a bien reçu. Et déjà ici en Mbanzangou, nous avons organisé une activité de restitution où nous avons réuni plus de 200 personnes dans la salle Île de Patmos. Et il y a eu des membres des partis politiques qui sont venus. Il y a eu des candidats députés qui ont répondu présents à cette invitation-là. Et à l'issue de cette activité, la population était vraiment contente. Et d'ailleurs, il y a une maman qui a retenu mon attention, qui s'est exprimée à Lingala. Il a dit « Tout royo, ce qu'on signe contrat social, tu peux voter. Au signer contrat social, tu peux voter. » Ça, c'est déjà un bon signe. Et nous allons continuer à vulgariser ces contrats sociaux pour que réellement cette population-là s'en approprie. Certes, nous avons élaboré ces documents, mais si la population ne s'approprie pas de ces documents, nous aurions fait un travail PAMA. C'est-à-dire que la population doit s'approprier pour qu'elle puisse demander ensuite à ces politiques-là qui viendront. Je sais qu'ils viendront, ces politiques-là. Ils vont organiser des matinées, ils vont organiser des rencontres. Ils viendront. Ils vont nous appeler dans des stades, ils vont nous appeler dans des terrains, dans des salles. Ils viendront. Mais s'il y a des gens, s'il y a des structures qui peuvent s'approprier, les structures de la société civile bien sûr, qui peuvent s'approprier de ces contrats sociaux et exiger à ces députés, à ces candidats-là, de les signer, je crois que ça sera une bonne chose. Je vais d'ailleurs déjà vous demander de nous aider dans cette vulgarisation. Parce que ça va nous aider, nous tous. Ça va nous aider. Moi, parfois, je me dis, même la presse de Mbanzangou, parfois, elle est discriminée. Je vais donner un exemple. Une grande autorité, par exemple, qui vient en Mbanzangou,
il devrait, ou il doit en principe, privilégier d'abord la presse locale. Et s'il va amener sa presse, ou s'il y aura d'autres presses, mais on doit valoriser la presse locale. Mais moi, j'ai vu des journalistes qui ont suivi des gouverneurs, des autorités à Kisantu ou à Kasangoulou et ne rien recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, bon, attends un peu si bangote, ils vont quand même diffuser l'information. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'importance. Mais aussi, c'est parce que, à un certain niveau, il y a aussi des failles entre nous, je dirais entre vous. Il y a certaines personnes, ils peuvent aller faire un travail pour 2000 francs. C'est-à-dire que Balongolé, pour 2000 francs, il accepte. C'est comme cela que cette population, ces autorités-là, ces candidats-là, nous considèrent. Ils disent, bon, on va les laisser 4 ans et demi après, on va revenir, ils vont encore nous voter. Mais si aujourd'hui, on les confronte à ces contrats sociaux, ils comprendront. Quelles sont les bases juridiques du contrat social? J'ai dit ici que ça, c'est un document administratif. On a élaboré ces documents sur base de la loi sur la décentralisation. Ce document a été élaboré par rapport à la loi sur la décentralisation. Parce que les autorités devraient aussi s'approprier de la décentralisation. Il fallait maintenant élaborer cet ouvrage pour les aider. Et si dans cet ouvrage, on dit aux autorités que les citoyens doivent exercer un contrôle. Si déjà la redevabilité est garantie par la Constitution garantit aux citoyens de demander des comptes à n'importe qui. Mais je vais demander des comptes à quelqu'un sur base de quoi? Si je n'ai pas de soubassement. Nous avons dit ici que nous avons conclu des contrats verbaux en 2006, en 2011 et en 2018, mais rien n'a changé. Essayons avec ça. C'est-à-dire que ça justifie seulement le contrôle citoyen. On s'est dit, nous n'allons pas faire un contrat sur base des paroles qui peuvent être niées par quiconque. Mais nous avons un document. On ne vous oblige pas à signer ce document. On ne vous oblige pas à signer ce document. Mais nous vous disons déjà en amont que si vous ne signez pas, nous n'allons pas vous voter. C'est une initiative de la population. La population s'est dit, nous allons conditionner notre vote par la signature de ces contrats. Personne ne va contraindre un député, un candidat député de signer. Mais nous allons seulement tirer, nous allons seulement tirer des conséquences. Au signer, vous n'aurez pas de voix. Pour le Congo, Jean-Jacques Marcon, Radio Ngunga FM. Pour le Congo a pris une initiative très louable qui a abouti au contrat social, faisant penser à un ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Mais nous nous rendons compte qu'il y a urgence et nous sommes à 2 mois d'un point de vue pratique des élections. Pensez-vous qu'avec le temps qui reste, pour le Congo, sera inculqué les grandes valeurs d'engagement, d'autoprise en charge, de responsabilité et de dignité que vous avez épinglées pendant votre exposé, compte tenu aussi de l'immensité du pays? Pensez-vous que ces 2 mois qui restent vont aider votre structure à arriver à atteindre l'objectif? Pona Congo n'est pas là pour un temps. Pona Congo est là tant que le Congo sera Congo. Nous ne courons pas derrière le temps. Ça peut prendre tout le temps que ça peut prendre pour que les gens s'imprègnent, pour que les gens adhèrent dans cette vision de Pona Congo. Mais l'essentiel pour nous, c'est de commencer. Même les trajets de 1000 km commencent toujours par 1 km. Nous avons commencé.
Je vous ai dit ici qu'il y a eu 1300 personnes qui se sont portées volontaires pour mener cette campagne à travers la République. Je dis bien dans les 145 territoires. Dans les 145 territoires. Et dans les grandes villes de notre pays, il y a eu des gens qui se sont portés volontaires pour réaliser ce travail-là. Nous avons commencé, nous organisons des activités. Le mal est tellement profond que les résoudre en un laps de temps sera, je ne sais pas, peut-être qu'on utilise la magie. Mais sinon, nous avons commencé. Nous avons commencé. L'engagement, tout le monde en principe doit s'engager pour ce pays. Je crois que tout le monde doit s'engager pour ce pays. Si nous croyons que le changement que nous chantons tous les jours, que Congo il faut changer, et que ce changement-là viendra, je ne sais, de l'Occident ou de l'Orient, nous nous trompons. Le changement doit commencer par chacun de nous. Si chacun de nous se considère comme le moteur du changement de ces pays, je crois que les choses changeront. Moi, parfois, ça me fait mal lorsque vous faites appel aux gens. Bandeko, venez un peu, nous allons parler de notre pays, du Congo, qui est notre patrie. Et vous allez entendre des gens vous poser la question, est-ce que Kolia n'a comme les Gozal? Bopé, ça combien de transport et Gozal? Pour ton pays, on doit te donner de l'argent pour réfléchir. Moi, je crois que nous avons commencé. Merci beaucoup. C'est Jean-Luc de la Dignité, Radio Le Témoin. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, parler du contrat social, parce que ça me remet un peu dans le livre de Jean-Jacques Rousseau, et qui parle du contrat social qui est un véritable engagement social. Vous avez été à travers les 145 territoires pour mener cette campagne. Vous avez relevé les véritables problèmes de la population congolaise. Ma question est de savoir aujourd'hui, est-ce que la population la plus paysanne, qui constate, qui semble être à 45%, qui sait qu'aujourd'hui, le Congo est mal géré en résumé. Pensez-vous, pour le Congo, que ce travail peut avoir des véritables solutions pour un engagement total des politiciens, lorsque la population elle est consciente que les politiques sont plus malhonnêtes que même les pauvres paysans dans les recoins de la République. Merci. Merci beaucoup. Lors de cette campagne, nous avons été à Toba. Même à Toba, la population en a marre. Ils savent que le pays est mal géré. Ils savent qu'il y a une petite partie des citoyens qui profitent de la richesse du pays. Maintenant, la population est restée seulement dans les constats. La population ne faisait que constater. Mais il n'y avait pas une initiative qui pouvait les pousser à s'exprimer et à avoir ces documents que nous avons aujourd'hui. Mais après avoir réalisé ces documents, nous devons, c'est ce que nous sommes en train de faire, il faut rentrer vers cette population-là pour que cette population-là s'approprie et qu'elle puisse exiger à ces gens-là. Moi, je sais que la solution du Congo proviendra de la prise de conscience de la population. Lorsque la population congolaise prendra conscience de son rôle, de sa place, et joue ces rôles-là réellement, je crois que les politiciens changeront. Je vais donner juste un exemple. Vous savez que nos politiciens aiment la vénération. Imaginez que le gouverneur qui vous dit que moi je serai en Banzango, mobilisez les gens.
qu'ils soient là nombreux devant les tripés. Et que la population dit biso tokokende te. Avant tokende kuna asisi biso na nzela ya zatumo. Et que ne koyatina na bifikaso gomatali. Et que le gouverneur arrive en Banzangou, il constate qu'il n'y a personne, à part quelques militants de son parti politique. Il va se poser la question de savoir, mais je vous avais demandé de mobiliser les gens, mais pourquoi ils ne sont pas venus? Non, la population a dit que ceux qui ont sali OOT, baroyate. Donc ceux qui n'ont sali bongo, ils viendront la prochaine fois. Je crois que ces gens-là vont changer. Les gens qui sont partis, députés, mandataires, depuis 2018, ils sont partis. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de revenir. Ils vous demandent d'aller, ils vous invitent, ils vous convient dans une conférence. Vous arrivez dans cette conférence-là, au lieu d'aller acclamer inutilement pour eux, vous leur dites des vérités. Je crois qu'ils vont changer. Je crois qu'ils vont changer. Donc pour moi, je crois que l'appropriation, si la population s'approprie de ce contrat social et que cette dernière exige aux politiques de signer et qu'après signature, cette population-là fait le suivi et le contrôle, demande des comptes, je crois que les choses changeront. Merci beaucoup. Je suis Christian Poitier de la radio-télévision humaniste, la Ratolki, ravi et ému par votre exposé et votre brillante intervention. Pour le Congo, les contrats sociaux. Vous demandez à la population de faire pression aux politiciens de signer ces contrats sociaux. Et après avoir signé ce contrat social, la population doit faire un certain nombre de suivis. Or, nous avons déjà la constitution que la population avait votée au référendum qui englobe presque tous les engagements que les dirigeants doivent faire vis-à-vis à cette population. Et ce dernier n'a pas encore arrivé à un certain moment de respecter cette constitution-là. Est-ce que vous croyez que les dirigeants vont respecter les contrats sociaux que vous obligez à ces dirigeants de signer? Après avoir, parce que la constitution est là, tout le monde connaît très bien la constitution, qui ne respecte pas. Il y a aussi un contrat social qui est là. Est-ce que les dirigeants vont respecter et la constitution et le contrat social qui englobe peut-être les problèmes majeurs et les problèmes clés de notre pays? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi seulement avez-vous voulu attendre ce moment des élections? Parce que vous étiez où depuis tout ce temps, bien que vous avez dit que vous étiez inspiré par Patrice Emery Lumumba qui a dit que le Congo écrira son propre histoire demain. Et pourquoi seulement ce temps? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt ici que le contrat social, c'est une initiative citoyenne. Les citoyens prennent l'engagement d'élaborer ces contrats sociaux et d'exiger aux politiques d'adhérer à ces contrats sociaux. C'est la population qui est garant de ces contrats sociaux. La Constitution, ce n'est pas la population. Hein. Faire appliquer les dispositions de la Constitution, ce n'est pas la population. Je ne crois pas que c'est la population de demander qu'il a violé, on doit l'arrêter. Non. Il y a la justice qui s'occupe de la Constitution, mais nous, les citoyens, nous allons nous occuper de notre contrat social. Si nous avons des gens qui respectent leur contrat de bail, nous pouvons aussi avoir des gens qui vont respecter ces contrats sociaux. Parce que c'est notre initiative. Et pourquoi attendre ces moments ici? Si on n'avait pas pris la décision de commencer, on allait encore attendre. Moi, je crois que la meilleure question, ou sinon la préoccupation qui doit tous nous venir en tête, c'est que comment nous pouvons, chacun de nous, contribuer pour que Pona Congo, qui milite pour l'intérêt général, puisse atteindre ses objectifs. Le début a toujours été difficile. On a attendu.
Pour qu'on organise les élections dans notre pays, nous avons attendu combien d'années, pardon. 40, je crois 46 ans. C'est 46 ans après que nous avons organisé des élections démocratiques. On allait se dire, bon, comme on a passé trop de temps à ne pas organiser, on laisse seulement, on continue. Non, nous avons pris la décision de commencer. Et c'est pour cela que nous avons commencé. Et nous sommes là depuis une année et quelques mois. Et on s'est rendu compte qu'on est à la veille des élections. C'est ici, c'est lors des élections que la population choisit ses dirigeants. C'est en ce moment ici que les gens viennent demander mandat du peuple. Nous avons seulement profité, nous profitons seulement de l'occasion pour commencer notre travail. Ça ne sera pas un travail qui sera fait en entièreté, en 2 mois, en 3 mois, mais nous allons continuer. Il y aura des cycles, il y aura des gens qui viendront après. Peut-être qu'ils vont encore enrichir ces contrats sociaux. Et peut-être qu'il y aura des gens qui vont trouver des bases purement juridiques et légales, comme l'a souligné M. Néron. Merci beaucoup, Vianney Gassaka, de la MC Pro Maison des communicateurs professionnels. Félicitations d'abord à l'équipe. Voilà ma préoccupation. Monsieur Dielolo, vous venez de dire qu'il y a beaucoup de politiciens et même des partis politiques qui ont signé ces contrats sociaux au niveau de Kinshasa. Maintenant, dans notre province qui est le Congo central et précisément dans le territoire de Mbanzango, est-ce qu'il y a des politiciens qui ont déjà signé ces contrats sociaux? Voilà ma première préoccupation. La deuxième préoccupation est que vous avez attendu, on est à la veille des élections. Est-ce que c'est pas une manière de faire une contre-campagne contre des politiciens? Voilà. Ici, nous ne voulons pas faire des choses dans la précipitation. Il faudrait que la population s'approprie d'abord de ces contrats sociaux. Il faudrait que la population comprenne les contrats sociaux. Et que les politiciens aussi soient au parfum de ces contrats sociaux. Ce n'est qu'après que nous allons organiser des activités pour que les gens qui veulent signer ces contrats sociaux les signent. Chaque territoire peut se dire, bon, on se constitue, comment on appelle ça? Les représentants de tous les secteurs, on signe, on a notre contrat social et nous allons rencontrer tous les candidats députés qui viendront, nous allons leur exiger à signer ces contrats sociaux. Ce n'est pas seulement le travail que Pona Congo doit faire. Pona Congo, ce n'est pas une structure extra, ce n'est pas une structure qui a excusez-moi je vais faire la tautologie, ce n'est pas une structure qui a une structuration déterminée, il y a un coordonnateur, non, il n'y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas. Chez nous, il y a des Congolais engagés. Et chacun peut devenir Pona Congo là où il est. Si vous dites que non, bon, moi je vais devenir Pona Congo à Kivoulou par exemple, vous vous organisez. Vous commencez par vous auto-prendre en charge. Je crois que ça sera résolu. Faire une contre-campagne, pour quel objectif? Nous, notre souci, j'avais dit ici, nous voulons effacer cette méfiance qu'il y a entre la population et les politiques. Parce que beaucoup dans la population pensent qu'ils n'iront pas voter. Parce que depuis 2006, ils ont dit ça dans les... Si vous lisez les contrats sociaux, ils disent que depuis 2006, les élus ne sont pas... Les proclamés ne sont pas les élus du peuple. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont proclamés ne sont pas réellement ce que la population avait voté. C'est-à-dire que ce dégoût, cette méfiance vis-à-vis des élections peut faire en sorte que les gens ne viennent pas voter. Mais ce contrat social peut renouer cette confiance. Et c'est aussi un moyen pour nos politiciens qui vont élaborer leurs projets de société. Vous allez élaborer des projets de société, vous dites que la population c'est notre priorité, mais est-ce que vous connaissez les problèmes, les préoccupations réelles de cette population? Voilà un document qui vous reprend les problèmes réels de cette population.
Merci Yana, merci Dielelo pour votre exposé, mais j'ai des préoccupations s'agissant des questionnaires. Vous avez été dans tous les territoires du Congo. Vous avez fait votre consultation que vous dénommez Congo Tolindi. Sûrement, il y a eu des questions. Ouais. C'est moi, quand je vois 85% de la population qui pense que le pays est mal géré, je me demande quelles sont les questions qui leur ont été posées pour qu'ils s'expriment de cette façon et que le chiffrage de 85% soit atteint. C'est quand même trop. Les questions, quel genre de questions vous avez? Votre thématique lors des consultations, c'était basé sur quel domaine? Les questions étaient comment? Ou c'était des questions orientées ou écrites quelque part à l'extérieur du pays? Nous avions, merci beaucoup, il y avait un questionnaire, surtout dans l'application ODK Collect. Si vous entrez, il y avait 7 thématiques. Nous avions des questions ayant trait au leadership politique. Nous avions des questions ayant trait à la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme. Nous avions des questions ayant trait à la sécurité, au processus électoral. Nous avions des questionnaires ayant trait aux affaires sociales, à l'économie et à l'éducation. C'est-à-dire que dans la thématique processus électoral, il y avait un certain nombre de questions et sur base des réponses de la population, c'est comme cela qu'on a réalisé, on a estimé ces pourcentages-là. C'était un travail vraiment scientifique. Il y avait un serveur au niveau de Kinshasa et il y avait des analystes qui ont analysé les données récoltées et qui ont proposé ces résultats. Donc, il y avait vraiment un questionnaire bien élaboré suivant les thématiques que je viens de un questionnaire non tendancieux, non dirigé? Non, un questionnaire non orienté, non tendancieux, non, je dis non. C'est-à-dire que les Congolais étaient libres. Et à la fin de chaque question, il y avait toujours une place où on donnait la latitude à l'enquêté de donner son point de vue par rapport à ces réalités. Justifié selon votre région, votre localité. Et si nous avons fait cette demande-là au niveau de Kinshasa, qu'on puisse nous mettre qu'on puisse mettre à notre disposition les travails ou sinon les résultats par province et au besoin par territoire. Parce qu'ici, ce sont des résultats au niveau général. Mais il y avait des spécificités dans chaque coin ou localité. Merci beaucoup, Diolelo. Je reviens un peu sur votre introduction. Je suis en train de me poser la question de savoir, le travail a été plus qu'intellectuel pour dégager un produit qui doit être consommé par les moins instruits, qui sont les villageois et dans les recoins de la République. Raison pour laquelle, pour dégager le taux de 85%. Aujourd'hui, quelle stratégie Pona Congo mène pour l'appropriation dans des cellules, des rues, des avenues, des cités, des villes et des provinces, afin qu'il y ait un impact par rapport au contrat social réellement tel que défini dans le livre de Jean-Jacques Rousseau. Parce qu'effectivement, c'est ça ce que vous voulez faire. Et quels sont les mécanismes utilisez-vous
répondez à cela. Peut-être que il y a une deuxième question du mariage que je poserai entre le changement, le mariage qu'il y a entre le soi-disant société civile du Congo, qui peut-être devrait faire ce genre de travail, mais qui n'en font pas, et vous, Pona Congo, il y a quel mariage? C'est un travail qui porte sur l'avenir de notre pays, l'avenir de notre population. Ça, c'est notre entendement. Et réaliser ce travail-là de manière pas scientifique, je ne crois pas qu'on allait considérer ce travail-là par... Nous savons, nos politiciens, ce sont, entre guillemets, des intellectuels, les gens qui maîtrisent les contours et les détours de tout. C'est pour cela que nous avons réalisé ce travail-là. Mais dans la sensibilisation, dans la vulgarisation, nous utilisons les termes, nous utilisons les mots que la population elle-même utilisait lors de la campagne. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, oui, avec les professionnels des médias, pardon, il fallait présenter les documents tels qu'il est, mais avec la population, il y a une méthodologie que nous sommes en train d'utiliser pour faire comprendre. C'est trop dit, pour rappeler à cette population-là que ce sont les résultats de leur constat. Et parlant du rapport qui a... Nous-mêmes, nous sommes société civile. Mais nous avons un problème dans notre pays. Nous avons une société civile pro-religieux, nous avons une société civile pro-politique et nous avons une petite partie de la société civile pro-population. C'est pour cela que ce travail-là qui devait être fait par ces structures, ces grandes structures de la société civile que nous connaissons, n'a pas été fait. Et nous, ce n'est pas notre problème, pardon. Le problème du Congo, tout le monde peut trouver des solutions au problème du Congo. Tout Congolais peut trouver, tout Congolais peut proposer des solutions au problème du Congo. N'attendons pas seulement qu'il y ait des solutions proviennent des structures déjà élaborées, quand même que nous savons que ce sont des structures infiltrées, financées, ça et là, par des bailleurs de fonds. Moi, je crois que la population doit se prendre en charge. La troisième valeur de l'autoprise en charge doit être prise à cœur par la population et les politiciens changeront de nous. Si ces politiciens ou ces futurs dirigeants de demain n'ont pas cette volonté-là de signer le contrat social, quelles sont les conséquences qu'ils viendront? Moi, je crois que nous devons comprendre les choses. Ici, ce n'est pas Pona Congo qui va faire pression, ce n'est pas Pona Congo qui va faire signer le contrat social, mais c'est à la population de s'approprier de ces contrats sociaux, parce que Pona Congo n'est pas partout. Pona Congo n'ira pas à Zonzo Tampa, parce que les candidats députés vont arriver là-bas, rassurez-vous, ils vont arriver. En un mois, ils peuvent arriver partout, mais ils sont incapables d'arriver partout en 4 ans. C'est-à-dire, dans un mois, ils vont être à Zonzo Tampa, ils vont être partout. À Kitona, ils seront là. Pona Congo ne sera pas là. Mais les Congolais seront là. La population congolaise sera là. Si cette population s'approprie de ces documents, mais je crois que ça, ce n'est pas un document de Pona Congo, mais c'est un document de la population congolaise. Merci beaucoup. Nous disons merci aux professionnels de la presse de Manzangongo pour leur disponibilité. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin et nous sommes très contents de réponses données par le point focal du réseau des Congolais engagés dans la province du Congo central, M. Guilelo. Merci et nous vous souhaitons toujours les bonnes choses dans vos différentes maisons de presse. Merci.